Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, j'ai quelques créneaux demain matin, dimanche. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Allez, on va démarrer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Oh bah, on va la découvrir ensemble. Un premier message, une première tendance, et c'est la carte prise de conscience. Alors, soit vous, soit votre autre, il y a une prise de conscience qui se fait. Allez, je vous lis le message. Elles peuvent faire mal, on peut ne pas vouloir les voir, mais elles sont nécessaires à notre guérison. Pépite de fée, dans la douceur de mon cœur, j'ouvre mon cœur à la prise de conscience. Et peut-être que votre autre va prendre conscience de ses sentiments, va prendre conscience de ses erreurs et va s'apercevoir que ça va lui faire mal parce que il ou elle va se rendre compte qu'il ou elle a une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est plutôt bien ça. Allez, je vais continuer. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur aujourd'hui. On va changer un peu l'ordre des oracles. Qu'est-ce que le chakra a envie de nous dire? Oh là, chakra, il est indiscipliné. Il est comme moi. Oh là, oh, oh, oh. Alors, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Ah, donc c'est votre autre. Les célibataires, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, de près ou de loin. Hein. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage, très proche ou moins proche, mais voilà, c'est quelqu'un voilà, vous savez, comme les satellites qui tournent autour de vous. Euh, ouais, qui est déjà présent. Et puis les autres, vous connaissez votre âme sœur. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, quelque chose de vraiment important. Alors, on parle de déplacement et de distance géographique, mais de distance tout court. Donc, soit c'est une personne qui est à distance, soit c'est quelqu'un qui a pris de la distance. Les célibataires, il y a encore un peu de distance entre vous deux. Mais ouais, il ou elle arrive. Ah oui, il ou elle arrive, hein. Oui, comme des satellites qui gravitent. C'était le mot gravité que j'avais sur le bout de la langue. Ça gravite. Et on me dit, oh, j'arrive pas avec le chakra du cœur aujourd'hui. On me dit que vous n'êtes pas prêt tout prêt. Ah, regardez. Vous n'êtes pas prêt tout prêt. Ah, peut-être à une prise de conscience de la part de votre autre. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt tout prête à un retour. Vous n'êtes peut-être pas prêt tout prêt à tourner la page. Parce que vous savez qu'il y a une connexion avec cette personne. Les célibataires ou les autres, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prêt à traverser, je sais pas moi, un département, un pays, le monde pour aller rejoindre votre autre. C'est compliqué. Ça se fait pas comme ça, même si vous avez cette conviction que c'est lui ou c'est elle. Ça nécessite des très très gros ajustements au niveau matériel. Hein. Bah oui, forcément, si vous devez partir le rejoindre ou la rejoindre, ça se fait pas sur un claquement de doigts en général, hein, sauf si vous avez beaucoup d'argent, et je vous le souhaite, et que tout est accessible, pourquoi pas. Sinon, puis même, je suis même convaincue que même, c'est pas évident parce que des fois, ça implique d'autres choses derrière, hein. Surtout quand on a des enfants ou des amis, de la famille, des projets, bref, c'est pas évident. Allez, on va creuser tout ça. J'ai pris le Titania, je sais même pas pourquoi. Alors j'aurais voulu prendre le... Bon, c'est pas grave, on va continuer avec le Titania, tiens. Ah, alors, la croix, vœu exaucé, vœu à la lune peut-être. Et renoncement, je suis pas prête, je renonce. Ou je suis pas prête à renoncer à une partie de ma vie. Voyez, c'est cornélien là, hein, quand même, hein. Alors, sur une échelle de 0 à 10, il y en a certains qui vont être à 1, et puis d'autres, vous allez être à 10, parce que là, c'est vraiment très, très confrontant sur le changement de vie. Ça peut être un tout petit truc, et puis parfois, c'est quelque chose de plus puissant. Oh là là, le cavalier. Alors, en plus, ça arrive vite.
Soit il y a quelqu'un qui revient ou qui arrive vite et vous n'êtes pas prêt. Souvent, je fais des petites blagues comme ça pour les nouveaux. Voilà, je vais dire, bon, pour les femmes, même pour les hommes, hein, passez chez l'esthéticienne si vous n'êtes pas épilé, on ne sait jamais. Vous n'êtes pas prêt, faites gaffe. Ça, c'est mon côté humour décalé, voilà, parce que je suis décalée, c'est vrai. Enfin, j'aime bien rire, hein. Je suis sérieuse, mais j'aime rire, voilà, je me prends pas au sérieux. Mais après, si je vais sur un terrain plus émotionnel, on n'est pas prêt émotionnellement à tout chambouler dans notre vie. Peut-être que ce retour, vous l'avez espéré, sauf qu'il y a votre cœur qui vous dit attends, ouais, je veux bien, mais, aïe, vu ce que j'ai vécu, je sais pas. Vous voyez, donc les célibataires, on a envie de rencontrer quelqu'un, puis ça tombe au moment où on a peut-être moins le temps. Trop de boulot, on a un peu la tête sous l'eau, on a d'autres trucs à gérer, puis c'est pas le moment, puis on n'a pas envie, puis ça vous tombe dessus. Ouais, de toute façon, que vous soyez prête ou prêt, voilà, on me dit en l'occurrence que vous l'êtes pas trop, ça va vous tomber dessus. Bah, c'est quand on s'y attend le moins que ça nous tombe dessus. C'est vraiment ça. Ça va vous tomber dessus. Ah ouais. Ah, souris. Perte de sentiment. Là, vous avez peur. Ah là, ça vient. Là, il s'est passé quelque chose avec cette personne. Donc là, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu. Parce que cette personne, vous l'avez certainement perdue une fois. Quand je dis perdue, ça peut être plein de choses. Séparation. Ça peut être du on-off, ça peut être de la distance. Ben oui, l'autre, vous l'avez vu, puis l'autre est reparti. C'est difficile, la relation à distance. Donc, à chaque fois que l'autre part, vous avez une sensation de perte, ça vous fait mal, et votre cœur, lui, il n'en peut plus. Ouais. Et donc, c'est compliqué, là. Donc, on ne sait pas trop comment se positionner. On me dit pour autant qu'il y a une idée de construction dans cette relation. Donc, ok, vous n'êtes pas prêt, mais on a envie de construire. Mais ce que je perçois de plus important là, qui est vraiment plus un partage en termes de développement personnel, c'est prenez le temps de poser la première brique, de bien la stabiliser, de mettre l'autre à côté. Et petit à petit, vous allez construire les fondations de votre maison. Et la maison au niveau métaphorique de votre relation. Et même s'il y en a un qui veut tout précipiter, ou l'univers précipite tout, ça ne vous empêchera pas de toute façon de prendre le temps. Ou de dire à l'autre j'ai besoin de construire. Ça ne se fait pas comme ça. Je ne peux pas tout chambouler du jour au lendemain. Des fois, il y a des rencontres qui vous chamboulent à un tel point que tous les fondamentaux de votre vie sont remis en question. Et c'est peut-être ça aussi dont on parle là. Hein, ça va vous tomber dessus. Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Il est sympa ce tirage. Oh là, cadeau surprise. D'accord, on y est. Allez. Et oui, l'inattendu. Alors, le masculin, c'est quelque chose qui arrive. C'est une énergie yang, une action. Alors, ça peut être votre hôte si vous aimez les hommes, et si vous aimez les femmes, ça peut être aussi votre hôte, on s'en fiche. C'est une énergie yang. Donc là, ça arrive vite, c'est surprenant. Alors, frivolité, tentation, tromperie. Les célibataires, ça commence comme ça, c'est léger. Pourquoi l'infidélité? Peut-être que vous allez vous demander si cette personne elle est fidèle. Alors, pour certains ou certaines, si ça vous parle, uniquement si ça vous parle, il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu de l'infidélité. Hein. Bah oui, là, votre cœur, il vous dit, attends, ok, moi je suis pas prête à retomber là-dedans, il faut que je sois sûre que voilà, que l'autre soit raccord quand même. Enfin, quand je dis raccord, soit ok avec mes valeurs, je sois sûre. Alors, on n'est jamais sûr de rien, mais... Donc là, ça vient interroger une infidélité avérée ou une peur de l'infidélité, parce que dans votre passé, vous avez connu des relations où il y a eu de l'infidélité. Peut-être que certains, vous vous dites, ouais, mais l'autre qui est à distance, là, je parle pour les distances géographiques, moi, je ne connais pas sa vie. Qu'est-ce qui se passe là où il ou elle vit? Comment le savoir? C'est difficile. Quand on n'est pas ensemble, comment je peux savoir? Donc vous voyez là, c'est confrontant. Hein. Ah ça, ah ouais.
Ah, échange, on va avoir des échanges, retour de communication là, hein, clairement, hein, ça arrive vite. Pour celles et ceux qui étaient dans une, ouais, une, ah, je vais y arriver, une non-communication. Je cherche toujours des mots pas possibles alors que je prends le mot le plus simple, non-communication, ça marche très bien. Ouais, j'allais dire silence radio. C'est pareil. Ah, vous allez pouvoir faire des projets d'avenir. Et les célibataires, c'est pour vous ça aussi, hein. Là, il y a un truc qui arrive, hein, qui va vous emmener plus loin que vous ne le pensez, hein. Oh là là. Douceur et tendresse, en plus votre autre est doux et tendre. Oh, vous avez de la chance. Bah ouais, ça aurait pu être un bourrin, hein. C'est horrible. Il y a des gens qui sont pas tendres, hein. Il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans, qui sont pas tendres pour dessous. Bah là, vous allez avoir quelqu'un de tendre, voilà. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas tendre, hein, mais il n'y a pas de jugement, hein. Et là, vous allez avoir un roux-doudou. Un roux-doudou, non mais n'importe quoi. Oh mais n'importe quoi, excusez-moi. Un roux-doudou, non mais c'est ridicule. J'espère que vous l'appelez pas mon roux-doudou, votre autre. Ah, vous allez être heureuse, heureux, mais ce tirage est magnifique. Merci la pleine lune. Paf. Mais non, mais c'est vrai. Être heureux. Vous allez être heureux. Alors, soyez heureux, heureux, sans trop... Oh, relation karmique. Bon, bah écoutez, là, on a tout ce qu'il faut, là où il faut. Votre relation est karmique. Âme sœur, flamme jumelle, si ça vous parle, partenaire de vie, c'est énorme, c'est beau. Soyez heureux, heureux. Alors, euh, les relations karmiques sont pas forcément simples, hein. Euh, c'est pas parce que c'est une relation d'âme que tout va être fluide. Bah, ça vient forcément réveiller des peurs, des doutes. Vous savez, toutes ces blessures de l'âme, de l'enfance qui nous enquiquinent, qui nous empêchent de vivre, qui nous font avoir des comportements bizarres, irrationnels, inconstants. Vous ou votre autre, hein, c'est les deux. Et ouais, c'est karmique là, hein. Ah, mais j'aime bien quand même. Allez, on va prendre l'astro crush. L'astro crush. Peut-être que pour certains, votre autre s'était rebarré ouais, vraiment peut-être était avec quelqu'un d'autre, avait fait le choix à un moment donné d'une énergie tierce, hein, c'est possible. Après, on peut être aussi infidèle à ses promesses, hein, sans aller sur le plan du je te trompe avec quelqu'un. Des moments de partage, là, hein, c'est super beau, hein. Là, pour tout le monde, on partage des moments. Et des moments qui vont vous emmener beaucoup plus loin que vous... Oh, rapprochement, que ce soit au niveau de la distance géographique ou rapprochement tout court, hein. Ah ouais, ça bouge là, on se déplace, hein. Oh là là. Non seulement on échange, on discute, mais on se déplace, hein. Ça arrive vite. Alors, immature. Bon, il fallait bien qu'il y ait un truc pas terrible qui sorte. Il y a peut-être eu des comportements immatures. Si vous êtes célibataire, que cette personne arrive, là, ça vient plutôt interroger le fait que cette relation, elle soit récente. Donc, il y a une certaine immaturité. Puis parfois, qu'on est amoureux, on est un peu foufou, un peu fofolle, et on peut avoir des comportements un peu immatures. Mais c'est mignon, c'est gauche, voilà, c'est ça. Pour les autres, il y a peut-être eu, alors pour le coup, des comportements d'immaturité émotionnelle, ça c'est moins fun. Vous voyez, il ou elle te cache une vérité, je te dis pas tout. C'est pas terrible, terrible. Une façon, voilà, de cacher des choses. Ouais, comme un sale gosse qui... Il y a un peu de ça. C'est pas terrible, terrible, là, hein. Mais bon, peut-être que c'est vous aussi. Bon, c'est pas terrible, terrible non plus. Mais bon, vous avez fait du mieux que vous avez pu. Je le répète, aucun jugement, on fait du mieux qu'on peut, hein. C'est vrai que j'aime bien un peu tailler l'autre parce que je sais que quand vous êtes parfois dans la souffrance, ça fait du bien de se dire allez, je vais un peu, un peu le tailler l'autre. Il mérite, elle mérite, mais c'est juste pour détendre l'atmosphère. Euh, c'est aussi se dire que ce que l'autre fait, on peut le faire aussi, et c'est aussi se dire que soi-même, on n'est pas toujours en raccord avec nos valeurs et qu'on peut aussi des fois mal agir et être immature et tant qu'on en prend conscience en fait,
bah, c'est plutôt ça qui nous fait avancer, voyez. On peut se dire, bon, allez, ouais, j'ai fait de la merde. Oui, j'avoue, j'ai pas super bien agi. Et au moins, vous mettez un mot dessus et bah, vous faites en sorte de réparer tout ça, de vous rendre meilleur. Regardez, il y a de l'attirance, oh là là. Ah, elle est sortie hier, je crois, celle-ci. Il y a de l'inattendu. Alors là, c'est plutôt la personne qui arrive, hein. Donc non seulement l'autre arrive, là, je vois, là, pour les relations à distance, c'est clairement, c'est pas l'autre vous dit j'arrive, hein. C'est l'autre qui vous dit je suis arrivé. Alors là, soyez vraiment prête ou presque, il n'y a même peut-être pas le temps de passer chez l'esthéticienne. Ah ouais. Ah oui. Ah tiens, je suis en bas de chez toi. Tiens, je passe en bas de chez toi, je voulais savoir si t'es dispo pour prendre un café. Ah ok, comment te dire? Bah ouais, pour ça je vous le dis, hein. Donc oui, c'est quand l'autre sera là qu'il va vous dire je suis là. C'est pas j'arrive dans tant de jours. Il ou elle ne vous préviendra même pas pour certaines ou certains. Allez, je vais enchaîner avec mon autre. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon autre. C'est vrai que je le prends en consultation privée, mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à le mettre de côté parfois. Quoique non. Non, mais il y a trop de cartes. Le choix. Ah, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire là, hein. Vous, votre autre, vous choisir une direction. Choisir de construire quelque chose ici, hein. Alors, dispute, crise, il y a peut-être eu des disputes entre vous par rapport à ce comportement immature. Donc là, on fait le choix d'apaiser la relation. Option 2, vous en avez marre des relations où c'est conflictuel. Et là, vous avez fait un choix de quelque chose de beaucoup plus zen, plus doux, plus tendre. Pour celles et ceux qui m'ont écouté hier, je disais, voilà, matin de pleine lune, j'ai décidé, j'ai choisi que ça, j'en voulais plus. Et peut-être que vous vous êtes dit, bah tiens, moi, les relations où on s'engueule, j'en ai marre, j'ai plus envie de ça. Et ça permet d'aller sur quelque chose de plus doux. Peut-être que votre autre aussi a fait le choix d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de mentir, d'arrêter de se mentir à soi-même ou à lui-même. Ah, regardez. Là, c'est intéressant ce qui vient. Je réitère, c'est pas pour tout le monde, hein. Relation éphémère, instabilité, frivolité. Peut-être que votre autre était quelqu'un qui, à un moment donné, se noyait dans des relations instables, frivoles et donc du coup éphémères. Et peut-être eu aussi vraiment, je reviens là-dessus, c'est chiant, mais une infidélité. Si vous êtes au courant, c'est ok. Si vous n'êtes pas au courant, n'allez pas l'accuser à tort et à travers parce que je l'ai dit, attention à ça. Mais si ça vous parle, donc des relations éphémères, parce que de l'instabilité, besoin de séduire, de la frivolité, et à un moment donné, il y a quand même le choix. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain avec la carte de la persévérance. J'entends voilà qu'il a fallu travailler sur soi, faire des efforts, mais ça paye à un moment donné. Même s'il y a eu des hauts et des bas, ça paye à un moment donné. Après la pluie vient le beau temps. Et là, je perçois vraiment une envie d'arrêter des relations qui n'ont pas, où on a l'impression de se gâcher, on a l'impression de passer à côté de notre vie. C'est ça que j'entends pour vous deux aujourd'hui, aussi bien les célibes que les non-célibes. Alors, les triangulaires, c'est encore autre chose, je vous évoque pas aujourd'hui, un peu moins. Parce que là, l'infidélité dans les triangulaires, elle est totalement avérée, bien évidemment. Mais pour vous, les triangulaires, s'il y a eu à un moment une fuite de la part de votre hôte, il y a un retour inattendu. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de renoncer à la relation parce qu'effectivement, on est dans l'infidélité, on est dans une triangulaire. Mais à un moment, votre hôte doit faire le choix. Et là, ça va plus aller dans votre sens à vous. Je ne dis pas qu'il ou elle va quitter femme et enfant. Et vous, c'est pareil. Pas encore, mais ça avance dans un autre schéma. De toute façon, c'est karmique. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Oh, bah. Oh là là. Bon, la carte du désir. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, hein. Je ne ferai pas de commentaires. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles, hein. Alors, beaucoup de questions, des questionnements, des intrigues, des doutes. C'est la fin des doutes, évolution 2, donc là on y est, c'est l'automne-hiver, hein. Donc là on est en plein dedans, là votre autre arrive, c'est maintenant. C'est la période automnale, voire
hivernale. La notion de temps est complexe. Donc là, ça bouge, là, on y est, là. On y est. Et on me parle d'un cadeau. On a 2 cartes de cadeau. Le cadeau surprise. Donc, j'insiste, hein. C'est une surprise. Ah, fidélité, enfant et engagement. Mais c'est dingue. Alors, il y a de l'engagement. Alors, l'engagement, ça ne veut pas dire que ça va tomber tout cuit, hein. Il y a une base où ça va vers l'engagement, mais après, il faut aussi entretenir, hein, la relation. L'enfant, les enfants, l'immaturité, il y a de l'immaturité, hein, quand même. Alors, si c'est nouveau, récent, je vous le disais, les célibes, c'est nouveau, donc ça se construit également. Ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il y a de la fidélité, il y a une envie, d'être fidèle, même si dans le passé, c'était moins évident. Votre autre a grandi. Peut-être que vous aussi, vous avez grandi. Bah oui, on grandit à tout âge, hein. On a tiré les leçons du passé, on a envie de grandir, on a envie de se poser avec quelqu'un qui nous inspire. Peut-être que vous n'aviez jamais rencontré d'âme sœur, de relation karmique, et cette relation elle est tellement puissante qu'elle efface tous les amants et maîtresses que vous avez pu avoir dans votre vie. Alors n'allez pas, certains, me mettre des messages offusqués en me disant « Mais non, mais moi je suis pas comme ça ». Je répète, il n'y a pas de jugement. Hein, ok, c'est pas parce que je dis ça que vous faites ça. Je dis simplement pour celles et ceux qui se sentent concernés, qui sont d'accord avec ça. On peut avoir des périodes où effectivement on s'éparpille, on rencontre du monde, et alors? Mais là, je perçois voilà, que cette relation, elle révèle quelque chose d'autre et elle nous donne envie de construire, peut-être même de se marier. Waouh! Il y a des bagues aux doigts qui vont être passées, des contrats qui vont être signés devant monsieur le maire ou peut-être devant un homme ou une femme spirituelle, peu importe votre religion, bref. Ah ouais, c'est fort, hein, regardez, ils sont quand même, ils sont sapés en mode mariage quand même un peu, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc, je vais prendre quel oracle maintenant? Bah, je vais finir avec le patron, le Béline. Il est tellement beau ce tirage. Ah là là, j'adore le truc qui va vous tomber dessus là. Aïe aïe aïe. Bon, ok, merci Béline, l'union. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, je vous aurais prévenu, hein, si ça se manifeste pour vous. Rangez votre appart, passez un coup d'aspirateur. Remplissez votre frigo, c'est jamais. Petite bouteille de champagne. Voilà, histoire du café pour le lendemain matin. Je sais pas moi, une brosse à dents. Ah tiens, j'ai une brosse à dents en plus qui est là, qui n'était pas déballée. Ça tombe bien. Enfin, oui, bon. Après, vous voyez vous-même. Hein. Les pénates, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais là, c'est la fin du silence, la fin de la distance aussi, s'il y a eu des silences radio. La stérilité, alors à un moment, ça ne poussait pas, effectivement. J'entends surtout marre des relations stériles. Ah là, non, j'entends clairement marre de ne pas exprimer mes sentiments. Le fait de rester sur... alors, j'entends 2 choses. L'ego, le fait de ne pas dire les choses, c'est stérile. Donc là, il y a une prise de conscience à un moment donné que notre comportement n'est pas bon. C'est soit votre autre qui prend conscience, et je vous rappelle qu'on avait la carte prise de conscience, ou c'est soit vous. Qu'à un moment donné, le fait de rester dans ses pénates, de ne pas s'exprimer, l'autre ne peut pas deviner, et que ça devient stérile. C'est plus ça que je perçois. Hein. Ah ouais, clairement. Donc ça invite à changer des comportements là. Hein. Oh, et on me parle de réussite. Bon, je crois que c'est clair. Je vais m'arrêter là pour les énergies, je les trouve magnifiques, je n'ai pas envie d'aller plus loin. C'est pas nécessaire, je crois que tout est dit. Après, bien évidemment, vous avez les cartes en main. Je vais néanmoins continuer avec mes petites cartes de fin de tirage, comme à mon habitude. Donc si vous avez une question, eh bien c'est le moment de vous la poser. Bon, la réponse a sauté. Et la réponse est repensez-y. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à revoir dans votre stratégie, dans ce que vous voulez faire. Repensez-y, refaites différemment. C'est mieux. C'est un conseil qu'on vous donne.
Allez, l'oracle des 10 secrets. Alors, dualité versus unité. Donc là, on se réunit, on est plus unis à l'intérieur. Du coup, ça crée une unité dans la relation. Il y a moins de dualité sur la façon de penser, la façon de ressentir. On me dit, confie tes soucis. Je rajoute à chaque fois, oui, mais pas à n'importe qui. On vous invite à méditer. Et oui, si tu n'es pas prêt, je suis pas revenue dessus, mais soyez prête ou prêt. Et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Allez, j'en prends une dernière. Fais toujours de ton mieux, c'est ce que je vous disais. On fait toujours de son mieux, sans jugement. Et c'est bien aussi de se dire, bon là, j'ai pas forcément bien agi, ou j'aurais pu agir autrement. Mais gardez à l'esprit que vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et ça, c'est le plus important. Le vœu de nos anges pour terminer. Oh là, toute petite carte. Oh là, celle-ci, elle m'attire. Oh, elle est sortie hier. Non, c'est ça, hein, crois en ta force intérieure. Eh ben, comme quoi, c'est un message, on insiste hein, sur votre force intérieure, donc croyez en votre force intérieure. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance, de vos messages. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais je le fais en grappe. Bah ouais, un coup ça me prend, et je réponds à tout le monde, enfin je mets des cœurs, puis des fois je mets des petits bonhommes qui font des câlins ou des petits cœurs, et puis des fois qu'on me met des commentaires pourris, c'est très rare. Bon, des fois je réagis aussi, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'est très rare. Hein. Pour le coup, vous êtes adorables, on vibre haut, j'aime ça. Et puis les mauvais coucheurs n'ont pas leur place ici. Passez votre chemin. Mais oui, passez votre chemin. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.